Bonjour mes chers abonnés, bonjour à tout le monde, bonjour également aux personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre. Évidemment, c'est toujours sur le même thème de la fois dernière, les opérations de trésorerie. Nous allons travailler sur le paiement à terme, autrement dit, les effets de commerce. C'est sur ce chapitre que nous allons travailler. Alors, donc, les opérations de trésorerie. Les opérations de trésorerie. Deux points. Le paiement à terme. Voilà. Les opérations de trésorerie. Deux points. Le paiement à terme. On va dire que le paiement à terme ou l'effet de commerce. L'effet de commerce. Voilà. Alors, nous avons déjà abordé ce thème des opérations de trésorerie. On avait déjà vu qu'il existait plusieurs manières, plusieurs opérations de trésorerie, plusieurs manières de finaliser une opération commerciale. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos sur ce même thème, opérations de trésorerie. Vous allez tout apprendre là-dessus. Bon, la vidéo du jour, c'est les opérations de trésorerie. Nous allons entrer en profondeur dans le paiement à terme et dans les effets de commerce. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va entrer d'abord dans la définition et les différentes caractéristiques. Donc, on aura la définition et les différentes caractéristiques. Les différentes caractéristiques. Voilà. Alors, donc, lorsqu'on parle d'opération à terme, on fait allusion à tout ce qui est effet de commerce. Qu'est-ce qu'une opération? Qu'est-ce qu'un paiement à terme ou une opération à terme? Un paiement à terme, comme son nom l'indique, c'est une opération dans laquelle le paiement est connu à l'avance. Ça, j'en ai déjà abordé dans les vidéos précédentes. Donc, ça sera une opération. Le paiement est dit à terme lorsque le paiement est connu à l'avance. Donc, on aura donc opération à terme. Opération à terme, c'est lorsque le paiement, la date, l'échéance de paiement est connue à l'avance. Donc, on a ici date de paiement. La date de paiement est connue à l'avance. Est connue à l'avance. Cela signifie quoi? Vous faites une opération commerciale, vous achetez quelque chose, une opération commerciale, le fournisseur vous vend sa marchandise, il vous vend sa marchandise le 10 janvier. Et il vous dit que vous allez payer, il faudrait que la marchandise soit payée, on va dire, le 12 février. Donc la date de paiement est connue à l'avance. Alors, évidemment, dans les opérations commerciales, les dates en général sont connues à l'avance. Mais dans une opération d'effet de commerce, non seulement la date est connue à l'avance, mais l'opération est matérialisée par un document, par un titre qu'on va appeler l'effet de commerce. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la date de paiement est connue à l'avance. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle un titre pour matérialiser l'opération. Donc, un titre qui vient matérialiser l'opération. Qui vient matérialiser l'opération. Et ce titre s'appelle l'effet de commerce. Voilà. Et ce titre s'appelle l'effet de commerce. Donc, le paiement à terme, la date de paiement est connue à l'avance. Et pour matérialiser une opération à terme, on utilise ce qu'on appelle l'effet de commerce. Ok? Alors, l'effet de commerce, en principe, il est régi par le droit commercial, par une filière du droit commercial qu'on appelle le droit cambiaire. Donc,
tout ce qui est effet de commerce, alors je vais prendre tout ce qui est effet de commerce, vous allez retrouver ça dans une filière du droit commercial. Donc, on a ici le droit commercial. Dans l'effet de commerce, donc l'effet de commerce, l'effet de commerce, l'effet de commerce est régi par une filière du droit commercial, par une filière du droit commercial. Et cette filière s'appelle le droit cambiaire. Voilà. Donc, tout ce qui concerne l'effet de commerce, vous allez retrouver ça dans ce qu'on appelle le droit cambiaire. Voilà. Alors, donc, voilà la définition, voilà l'une des caractéristiques du fait de l'effet de commerce. Et la troisième caractéristique que nous allons aborder, c'est que l'effet de commerce est un moyen de paiement et un moyen de crédit en même temps. Donc, l'effet de commerce, on va mettre ici, l'effet de commerce est un moyen de paiement et un moyen de crédit. Voilà. L'effet de commerce est un moyen de paiement ou un moyen de crédit. L'effet de commerce est un moyen de paiement à quel moment? Lorsque le titre est établi, lorsque l'effet de commerce est établi, le porteur de l'effet de commerce se rend chez son banquier, il entre en possession de la somme qui figure sur le fait de commerce. Donc, il donne l'effet de commerce à son banquier en retour lui verse la somme qui figure sur son effet de commerce, évidemment diminution fait des ajouts. Voilà pourquoi on dit que l'effet de commerce est un moyen de paiement. Donc grâce à ça, vous vous faites payer par votre banquier. C'est un moyen de crédit, tout simplement parce que avec l'effet de commerce, vous pouvez également demander un crédit à votre banquier, une négociation à votre banquier. Vous pouvez négocier l'effet de commerce et entrer en possession de l'argent qui figure là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on appelle le moyen de crédit. Et ça, nous allons aborder également dans les vidéos précédentes. Alors, dans les vidéos qui vont suivre. Donc, le plus important dans l'effet de commerce, c'est de connaître comment ça fonctionne, quelles sont ses caractéristiques. Voilà. Donc, l'effet de commerce, lorsqu'on utilise la notion d'effet de commerce, on a deux termes qu'on emploie souvent. Le terme de tireur contre le terme de tirer. Voilà. Et il ne faudrait pas confondre cette notion avec le terme à ne pas confondre avec le terme de fournisseur ou le terme de client. Voilà. On utilise cette notion en fonction du type d'effet de commerce dans lequel vous retrouvez. Alors, il existe plusieurs types d'effets de commerce. Donc, les types d'effets de commerce, on va mettre ici. Les types d'effets de commerce. Les types d'effets de commerce. Au fait, là, je vais aborder deux grands types d'effets de commerce. Ce sont les effets de commerce qu'on utilise régulièrement. Voilà. Nous avons ici la lettre d'échange, la lettre de change, et nous avons également le billet à ordre. Voilà. La lettre d'échange, on peut encore appeler la traite. Voilà. Donc, les deux effets de commerce qu'on utilise régulièrement, c'est la lettre d'échange ou le billet à ordre. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle le varan. Voilà. C'est également un effet de commerce. Le varan, c'est également un effet de commerce. Voilà. Mais comment tout cela fonctionne?
quelles sont les différentes caractéristiques de chacune, de chaque effet de commerce. Alors, d'un côté, on a la traite, ce que j'appelle encore la lettre de change. Et de l'autre côté, on a le billet à ordre. Le billet à ordre. Voilà. Voilà le fonctionnement. De l'autre côté, on a le billet à ordre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la traite est établie par la traite ou la lettre d'échange. La traite ou la lettre d'échange est établie ici par le créancier. Par le créancier, c'est-à-dire celui qui bénéficie d'une créance. Donc, il faut également faire la différence entre ces deux termes, débiteur, créancier. Alors, ce sont ces deux notions qui, en général, trompent les gens. Les gens n'arrivent pas à savoir de quel côté qui est le client, qui est le fournisseur. J'ai dit dans l'une des vidéos précédentes que le débiteur, c'est celui sur qui pèse une dette. Donc, ici, vous avez une dette. C'est celui sur qui pèse une dette. Et le créancier, c'est celui qui bénéficie d'une créance. Alors, si tu as une dette, ça signifie que tu as une dette envers quelqu'un. Tu dois à quelqu'un. En général, on dit que c'est le client. Dans certains cas, on dit que c'est le client. Parce que le client, lorsqu'il achète une marchandise, il vous doit. Évidemment, il n'a pas encore payé. Il vous doit. Dans ce cas, il est considéré comme étant un débiteur. Vous qui vendez la marchandise, le fournisseur, ici c'est le fournisseur. Le fournisseur, quand il vend la marchandise, il est considéré comme étant un créancier parce que il a une créance envers son client. Ok? Il a une créance envers son client. Donc, ce sont les notions où il faut bien les distinguer, les dissocier. C'est des notions très importantes dans l'analyse des effets de commerce que nous allons voir au fur et à mesure. Donc, je disais tantôt que la traite ou la lettre d'échange, c'est un document qui est établi par le créancier. C'est un document fabriqué par le créancier. Et ce document, qu'est-ce qu'il dit le créancier? Le créancier, il fabrique le document, il établit ce document, il va voir son client ou bien son débiteur en disant qu'il faudrait que tu t'engages de régler cette dette ou bien cette somme à une échéance bien précise, peut-être dans un mois ou dans 2 mois. Voilà. Donc, ce qu'on retient dans la lettre d'échange, c'est que c'est un document établi par le créancier. Et comme c'est le créancier qui établit ce document, dans les effets de commerce, on l'appelle le tireur. Donc, en ce qui concerne la lettre d'échange, premier point, c'est que elle est établie par le créancier. Voilà. Elle est établie par le créancier. Celui ou celle ou la personne qui établit l'effet de commerce s'appelle toujours le tireur. Donc, ici, on va mettre établi par le créancier et le créancier s'appelle le tireur. Voilà. Ça, c'est la première caractéristique. Lorsqu'on est dans le billet à ordre, contrairement à la lettre de change ou à la traite, le billet à ordre, il est établi par le débiteur. Nous avons vu ici le débiteur. On a dit que le débiteur était le client. C'était celui sur qui pèse une dette. Donc, lorsqu'on parle de billet à ordre, c'est le débiteur qui établit l'effet de commerce. Il dresse l'effet de commerce, il s'engage envers son créancier de régler cette dette à une telle échéance, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc vous voyez que la lettre d'échange est établie par le créancier et le billet à ordre par le débiteur. Donc nous avons ici
comme caractéristique établie, le billet à ordre est établi par le débiteur. Et dans les effets de commerce, celui qui établit l'effet de commerce s'appelle toujours le tireur. Donc ici on a le tireur. Alors, vous constatez que là on a le tireur, là également on a le tireur. Donc le tireur peut être le créancier ou le débiteur. Tout dépend de l'effet de commerce. Si c'est une lettre d'échange ou si c'est un billet à ordre. Donc ça, il faut vraiment retenir, ça c'est très important pour pouvoir par la suite comprendre le fonctionnement de l'effet de commerce. Alors, l'autre partie, parce que dans l'effet de commerce, on a plusieurs parties qui entrent dans l'effet de commerce. L'autre partie, par exemple dans le billet, dans la lettre d'échange, celui qui établit l'effet de commerce s'appelle le créancier et la partie d'en face, c'est-à-dire le client ou le débiteur d'en face, s'appelle le tiré. Donc, vous avez ici une autre personne qui s'appelle le tiré. Le tiré, c'est la partie d'en face, c'est-à-dire la personne avec qui la lettre d'échange ou la traite a été conclue. Donc, celui pour qui la lettre d'échange a été établie. Voilà. Ah, c'est quand on est dans le cas d'une traite ou dans le cas d'une lettre d'échange. Le fournisseur ou le créancier établit la lettre d'échange et le tiré, qui est le client, s'engage. Il s'engage de payer cette dette à une échéance déterminée à l'avance. Alors, par contre, dans le billet à ordre, on n'a pas de tiré. On n'a pas de tiré dans le billet à ordre. Le billet à ordre n'a pas de tiré, mais vous allez voir par la suite qu'il y a une autre personne qui intervient qui s'appelle ici le bénéficiaire. Donc là, ici on a le bénéficiaire. Alors, le bénéficiaire c'est qui? Par exemple dans la lettre d'échange ou dans la traite, le bénéficiaire c'est celui pour qui c'est celui qui doit bénéficier de l'argent, des fonds qui figurent sur le billet. C'est celui qui va entrer en possession de ces fonds. C'est lui qu'on appelle le bénéficiaire. Dans la lettre d'échange, par exemple, le bénéficiaire peut être le tireur, c'est-à-dire le fournisseur ou le créancier. Donc, on peut avoir comme bénéficiaire ici, on peut avoir comme bénéficiaire le tireur. Donc, on va mettre ça comme ça. On peut avoir comme bénéficiaire le tireur. On peut également avoir comme bénéficiaire une personne désignée par le tireur. C'est-à-dire, ça peut être le fournisseur du tireur. Je vais prendre un exemple. Par exemple, vous avez le fournisseur. Vous avez le fournisseur Fotso qui vend sa marchandise. C'est un fournisseur. Hein. C'est un fournisseur. Il vend sa marchandise à un client qu'on va appeler ici le client Poca. Voilà. Il vend sa marchandise à un client qu'on va appeler le client Poca. Ici, on a le client, on a le fournisseur. S'il s'agit d'une lettre d'échange, le fournisseur Fotso, il représente le créancier, parce que c'est lui qui va établir la traite ou la lettre d'échange. Et le client Poca représente ici le débiteur, parce que le client doit une certaine somme à son fournisseur. Alors, le fournisseur Fotso, c'est un vendeur, c'est un client, un fournisseur détaillant. Il vend en détail. Il achète donc sa marchandise à un autre fournisseur que nous avons ici appelé le fournisseur bêta. Voilà.
que nous allons appeler ici le fournisseur bêta. Et ce fournisseur-ci, c'est un grossiste, fournisseur bêta grossiste. Donc lui, il vend sa marchandise en gros. Donc le fournisseur grossiste, il vend sa marchandise au fournisseur détaillant Fotso. Et qui par la suite, lui, le fournisseur Fotso, vend sa marchandise à un client qu'on appelle le client Poka. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, là, que lorsque la lettre d'échange est établie par le fournisseur Fotso, voilà, l'opération concerne ces deux personnes-là. Donc, lorsque le fournisseur Fotso établit sa lettre d'échange, ça peut être lui, le bénéficiaire de la lettre d'échange. Imaginons qu'on a peut-être 10 euros du montant à payer. Il a vendu une marchandise de 10 euros à ce client. Il établit donc sa lettre d'échange. Dans la lettre d'échange, le client Poka s'engage à régler ses 10 euros dans 2 mois ou dans 1 mois. Alors, soit les 10 euros sont réglés directement au fournisseur Fotso, soit le fournisseur Fotso peut décider que le client règle directement ses 10 euros à son grossiste. Évidemment, parce que le grossiste ici, il est le fournisseur de ce client aussi. Il est le fournisseur de ce client. Donc, le client Poka peut régler directement au grossiste pour le compte de M. Fotso, les 10 euros. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le bénéficiaire dans la traite peut être soit le tireur, qui est M. Fotso ici, dans notre exemple, soit une personne désignée par le tireur. Donc, on va mettre ici une personne désignée par le tireur. Voilà. Ça peut être une personne désignée par le tireur. Ça peut être le fournisseur du tireur. Par exemple, ici, M. Fotso, il doit au fournisseur bêta 10 euros. Il doit 10 euros au fournisseur bêta. Au lieu que le client Poka règle d'abord les 10 euros au fournisseur et que le fournisseur reverse au fournisseur bêta, le client peut, M. Fotso peut directement décider que le client Poka règle la marchandise à son fournisseur bêta. Donc la lettre d'échange est donc établie à l'ordre du fournisseur bêta. Donc c'est un petit cercle. Donc vous voyez que ça tourne. Là vous avez Fotso, vous avez le fournisseur Poka et là vous avez le fournisseur bêta. Le fournisseur bêta. Donc le fournisseur bêta qui vend la marchandise au fournisseur Fotso pour 10 euros et le fournisseur Fotso lui aussi qui vend la marchandise au client Poka pour 10 euros. Le fournisseur Fotso, le fournisseur Fotso créancier établit une lettre d'échange dans laquelle la lettre d'échange sera à l'ordre de son fournisseur bêta. Donc, Poka réglera directement les 10 euros. Les 10 euros que Poka doit au fournisseur Fotso sera réglé directement au fournisseur bêta. Voilà. Donc, le bénéficiaire peut être le tireur ou une personne désignée par le tireur. Et lorsqu'on est dans le bien à ordre, le bénéficiaire, ici, dans le bien à ordre, le bénéficiaire, c'est le débiteur. Voilà. Ici, établi par le débiteur. Non, ici, dans le bien à ordre, le bénéficiaire, ici, c'est le créancier. Voilà. C'est le créancier qui bénéficie ici de la valeur qui figure sur les faits de commerce. Alors, on a une quatrième personne qui peut également intervenir, ce qu'on appelle ici la domicilialisation, ou le domiciliataire. Voilà. Donc, on a une quatrième personne qui peut intervenir, c'est soit la domicilialisation ou le domiciliataire. Le domiciliataire, c'est
la banque du débiteur. Ok? La banque du débiteur. Alors, je vais juste faire un exemple ici. Donc, une autre personne, c'est qui peut intervenir, c'est le domiciliataire. Voilà. Le domiciliataire, c'est la quatrième personne qui peut intervenir sous un effet de commerce. Et le domiciliataire, c'est la banque du débiteur. Au fait, c'est la banque qui accepte que l'effet de commerce soit échangé. Parce que ce n'est pas toutes les banques qui peuvent accepter les effets de commerce. Donc, si l'opération commerciale est régie par l'effet de commerce, il faudra vous assurer que les parties, c'est-à-dire le client et le fournisseur, que leur banquier accepte bien de régler l'opération via l'effet de commerce. Et celui qui doit de l'argent, c'est-à-dire le débiteur, il faudrait que ça soit sa banque qui figure sur le titre, l'effet de commerce. Et on appelle ça le domiciliataire ou la domicilialisation de l'effet de commerce. Donc, en ce qui concerne les définitions et les caractéristiques, voilà tout ce que nous avons vu. On va faire un petit résumé. On a dit que l'opération à terme, c'est une opération dans laquelle la date du paiement est connue à l'avance. Et cette date, ou bien cette opération à terme est matérialisée par un effet de commerce. On a également dit que l'effet de commerce était régi par une filière du droit commercial qu'on appelait ici le droit cambiaire. Que l'effet de commerce est un moyen de paiement et un moyen de crédit. Un moyen de paiement tout simplement parce que je me présente auprès de mon banquier, je lui montre mon effet de commerce et en contrepartie, il me verse de l'argent. Il me verse la somme qui figure sur l'effet de commerce, diminution faite des agios. C'est un moyen de crédit, pourquoi? Parce qu'il peut arriver que je suis dans une difficulté de trésorerie, j'ai besoin d'argent. Mais mon effet de commerce me dit que je ne peux toucher l'argent que dans 10 jours. Mais j'ai besoin de l'argent aujourd'hui. Je m'en vais voir mon banquier, je lui présente mon effet de commerce en lui disant que c'est dans 10 jours que j'aurai de l'argent. Je négocie l'effet de commerce avec lui, il me donne l'argent en attendant les 10 jours. Il dit bien en attendant les 10 jours. Donc le fait qu'il me donne de l'argent en attendant les 10 jours, c'est comme un crédit qu'il m'accorde. Parce que l'effet de commerce n'est pas encore en ce moment-là un instrument de paiement. Parce qu'il faut attendre que les 10 jours s'écoulent pour que je puisse avoir cet argent. Donc, on considère donc que l'effet de commerce est un moyen de crédit. Et on a défini également toutes les parties prenantes qui peuvent figurer sur l'effet de commerce. On a dit que dans l'effet de commerce, on a une partie qui s'appelle le tireur, on a une partie qui s'appelle le tiré, on a une partie qui s'appelle ici le bénéficiaire, et on a la domiciliation ou le domiciliataire. Et on a dit que lorsqu'il s'agit d'une traite ou d'une lettre d'échange, on va le mettre ici, lettre d'échange. Lorsqu'il s'agit d'une lettre d'échange, le tireur, c'est le créancier. Parce que c'est lui qui établit la lettre d'échange. C'est lui qui établit le document. Et évidemment, le tireur, c'est le créancier. Et lorsqu'il s'agit d'un bien à ordre, ici, le tireur, c'est le débiteur. J'insiste bien sur la différence entre créancier et débiteur. C'est deux notions très différentes qu'il faut bien retenir. Comme son nom l'indique, débiteur signifie dette. Donc celui sur qui pèse une dette. Voilà. Et le tiré. Dans une lettre d'échange, le tiré, c'est le débiteur. C'est le débiteur dans une lettre d'échange. Voilà. Donc, dans une lettre d'échange, le tiré,
c'est le débiteur. Et dans un biais à ordre, la notion de tirer en général n'apparaît pas dans un biais à ordre. Le bénéficiaire dans une lettre de change, c'est le tireur ou le créancier, que j'appelle encore le créancier. Voilà, c'est le tireur ou le créancier. Et dans un biais à ordre, le bénéficiaire, c'est le débiteur. Voilà, c'est le débiteur. Et la domiciliation, ici, domiciliation, c'est la banque du débiteur. La banque du débiteur. C'est-à-dire que si vous êtes dans la lettre de change, le débiteur, voici la lettre de change, le débiteur, c'est la lettre de change. Alors, la lettre d'échange, le débiteur, c'est le client. Donc, il faudrait que, ici, ça soit la banque du client qui figure au niveau de la domiciliation. Si vous êtes dans le biais à ordre, le débiteur, c'est également le client. Il faudrait donc que ça soit l'adresse ici du client qui figure sur le titre. Donc, voilà un peu en gros ce que je pourrais vous parler des définitions et des caractéristiques des effets de commerce. Alors, maintenant je vais vous présenter ce qu'on appelle la circulation des effets de commerce. Comment l'effet de commerce circule entre ces différentes parties prenantes. Donc, nous allons voir ici la circulation de l'effet de commerce. La circulation de l'effet de commerce. De l'effet de commerce. Alors, pour que l'effet de commerce circule, ici vous avez le créancier. Ici, vous avez le débiteur. OK? Ici, vous avez la banque, ou bien le banquier, ou bien la banque du créancier. Là, la banque du créancier. Et là, vous avez la banque du débiteur. Voilà. Donc voilà les différentes parties prenantes que nous avons dans l'effet de commerce. Alors, je vais mettre ça un peu plus bas, comme ça on aura la possibilité d'écrire là-dessus. Donc ici on aura donc le créancier, et là on aura débiteur. Voilà. Donc voilà comment l'effet de commerce circule. Le créancier crée l'effet de commerce entre ces deux personnes. Il y a donc un accord de règlement via l'effet de commerce entre ces deux personnes, débiteur et créancier. Les deux s'accordent que le règlement de la dette se fera par effet de commerce. Le créancier adresse l'effet de commerce à son banquier. Ça, c'est la première étape. Première étape, le créancier adresse l'effet de commerce. Donc, on va mettre ici adresse l'effet de commerce. L'effet de commerce à son banquier. Pour paiement. Donc, lorsque le créancier a l'effet de commerce en sa possession, pour se faire payer, il peut avoir son propre banquier, il lui donne l'effet de commerce, je veux me faire payer de telle somme. La banque du créancier, c'est-à-dire la banque du bénéficiaire en guillemets de l'effet de commerce, s'adresse à la banque du débiteur. Donc la banque du débiteur.
en disant que, c'est la deuxième étape, j'ai un effet de commerce dont tu es le domiciliataire au niveau de la banque. Je vous ai dit que le domiciliataire, c'est la banque qui doit se charger de procéder au paiement. Donc, cette banque du créancier s'adresse à la banque du débiteur pour donner son accord, pour verser les sous. Alors, la banque du débiteur s'adresse directement au débiteur. C'est en troisième étape. C'est la troisième étape. La banque du débiteur s'adresse au débiteur en disant que il y a un effet de commerce qui est arrivé. Est-ce que tu me donnes l'accord de prélever cette somme sur ton compte bancaire? Le débiteur donne son accord. Le débiteur donne son accord à son banquier que oui, c'est la quatrième étape. Oui, il faut prélever cette somme. Le banquier du débiteur en retour envoie la somme indiquée sur le feuille de commerce au banquier du créancier. Ça, c'est la cinquième étape. Et enfin, la banque du créancier reverse l'argent sur le compte bancaire du créancier. Et ça, c'est la sixième étape. Donc, voilà en gros comment ça fonctionne, les frais de commerce. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours les deux banques. C'est toujours les deux banques qui sont là pour réguler l'opération des frais de commerce. Et le porteur de l'effet, c'est celui-ci, le créancier. C'est le créancier le porteur de l'effet de commerce. Donc, voilà comment circule un effet de commerce au sein d'une opération, commerciale. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande, n'hésitez pas à liker, à publier. Et si vous avez d'autres questions également, n'hésitez pas également à les poser en commentaire et je me permettrai de vous répondre également. Sur la prochaine vidéo, nous allons aborder toujours les faits de commerce, mais nous allons aborder le traitement comptable du billet à ordre et de la lettre de change.